changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Oh, oh. Changeons de mentalité. Présenté par Amtia. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir à vous, madame. Merci de nous rejoindre dans Changeons de mentalité, votre émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs. Célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous deux grandes dames qui sont dans le domaine du droit. Mais avant de les découvrir, avant de vous les présenter, nous allons partir à travers ce petit sujet avec la voix de Dodo Ouaré, connaître l'origine de cet événement que nous célébrons le 8 mars. Sois fier de toi, tu es source de vie. Officialisée en 1977, la journée du 8 mars a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies. Cette journée est dite Journée internationale des droits de la femme. Elle a pour but de célébrer les avancées des droits des femmes. Et justement, concernant les droits et défis de la femme, quel est l'état actuel? C'est ce que nous allons essayer de savoir dans ce numéro de Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Bonsoir mesdames, Bonsoir, Abdia. vous êtes les bienvenus à la télévision togolaise. Merci beaucoup. Alors dites-moi un peu comment ça s'est passé votre journée. On a eu, en tout cas moi, de ma part, j'ai eu une très bonne journée, remplie comme une journée de femmes. D'accord. Voilà. Et Maître Kadiaka? Oui, de même que moi, j'ai eu une journée très laborieuse. J'ai travaillé jusqu'à 14 heures. Et, oui, donc très occupée ce matin. D'accord. Alors, Madame Kaila Son, vous êtes présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Vous êtes également secrétaire générale des femmes juristes du Togo, déléguée nationale du mouvement des femmes UNIR et rapporteur de l'Union parlementaire africain Bureau des femmes. C'est ça? Oui, c'est ça. Maître Kadiaka Abounima Molga, vous êtes présidente honoraire de la Chambre nationale des notaires du Togo. Et vous êtes médiateur et conciliateur en matière commerciale auprès de la Cour d'arbitrage au Togo, contributeur auprès de la Banque mondiale, vice-présidente de l'Association Des femmes des juristes. femmes juristes du Togo et conseiller général de l'Union internationale du notariat et député à l'Assemblée nationale. Je peux dire que j'ai donné la liste des statuts que vous avez Oui, oui, c'est bon. en pratique. Non, c'est bon. Presque. Presque, oui. En évoluant, on va nous découvrir encore plus. Waouh, j'aime bien ça. Oui. Alors, ma question tout de suite, c'est de savoir, avec tous ces titres, ces statuts donc différentes occupations, comment vous en sortez dans la vie au quotidien en tant que femme, épouse, mère et en plus leader, Madame Lawson? Oui, en fait, je pense que tous les titres qu'on nous a donnés, le point commun à tous ces titres, c'est le fait d'être femme. Et être femme, c'est être mère, épouse, sœur, ménagère, c'est un ensemble. Donc, quand on quitte une sphère pour aller vers l'autre, on reste toujours femme. C'est ce qui est le plus important. Et il y a des valeurs intrinsèques que nous, les femmes, nous portons toujours. Donc, quel que soit le déplacement, par exemple, je pars en tant que députée et je vais voir les femmes juristes, c'est toujours ma qualité de femme qui est en avant. Donc, à travers tout ça, chacun des rôles qu'on a à jouer à travers nos différentes fonctions nous fait ressentir que non, la femme est capable de tout. D'accord.
Oui, la femme, en fait, elle est complète. Elle est complète. Il suffit de savoir mettre en valeur ses différentes capacités et on voit que la femme, c'est un tout qui peut tout faire. D'accord. Oui. Alors, Maître Kadiaka, comment faites-vous pour répondre à toutes vos obligations de par vos différents statuts? Oui, merci. Pour compléter ce que l'honorable a dit, en fait, depuis, nous avons reçu une éducation de base aussi qui fait de nous des femmes multitâches. Donc, on va dire que où nous sommes, c'est le process d'un long parcours qui s'est construit et avec les agencements qui ont nécessité qu'on puisse organiser diverses fonctions que nous occupons et pouvoir y parvenir et réussir ce que nous faisons. Donc, tout procède aussi d'une bonne organisation des tâches et pouvoir mettre les priorités où il faut et pouvoir veiller à ce que certains ne prennent pas le pas sur l'autre. Mais en notre qualité de femme, étant éduquée ainsi, donc, bon, la femme peut, en fait, c'est ça. C'est ça qui fait la différence entre nous et les hommes. D'accord. Droits et défis de la femme à l'état actuel, c'est le sujet de ce soir. Notre quête, donc, afin de trouver réponse à nos questions. Alors, Maître Lawson Kaï, déjà, comment décrirez-vous la femme togolaise? La femme togolaise, on ne peut pas la décrire en un seul mot. C'est une femme exceptionnelle déjà. C'est une femme exceptionnelle et en parlant de la femme togolaise, la première idée qui me vient en tête, c'est les Nana Benz. La femme Nana Benz représente l'idéal, non pas de la femme togolaise seulement, mais de la femme. D'accord. À cause de tous les combats qu'elles ont menés et qui ont rehaussé le statut de la femme au Togo et à l'international. Okay. Je pense qu'il y a très peu de femmes qu'on cite en exemple à l'international, parce que quand on parle de femmes, on va dire peut-être celles qui sont les plus connues, on dit les Amazones. Ouais. On parle, oui, au Bénin, mais au Togo, on parle de ces femmes-là qui ont permis de construire le Togo et de donner à notre pays un certain aura. Et peut-être qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, mais qu'il y a lieu de remettre à jour. Parce que peut-être c'est ça qui nous manque. Mais en fait, la femme togolaise aussi a évolué avec tout ce qui se passe aujourd'hui. La femme togolaise a tendance, même si on n'est pas très nombreuses, à s'intégrer au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. D'où le thème de la journée du 8 mars. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, le thème parle pour un monde digital. Oui, vous voyez, le digital dont le gouvernement se sert maintenant pour faire sa politique. Vous voyez? Donc, si nous, femmes, on arrive à intégrer ce monde digital-là aujourd'hui, c'est parce que c'est un besoin qui est nécessaire. Nous allons en parler tout à l'heure. Oui. Alors, selon vous, arrive-t-elle donc la femme togolaise à s'imposer aujourd'hui dans la société actuelle et à se faire respecter comme telle? En fait, la femme togolaise, non seulement togolaise, mais les femmes ont du mal à s'imposer dans toutes les sociétés, pas que les femmes togolaises. C'est une réalité, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. La femme on n'accorde pas à la femme la place qui lui est due. Pourtant, chaque année, il en ressort des tests, des lois, des décisions, soi-disant en faveur de la femme. Oui, c'est vrai qu'il y a une floraison de décisions qui sont prises aussi bien à l'interne qu'à l'international, mais le problème qui se pose, c'est leur application. Les tests sont là, mais nous avons du mal à les appliquer. Donc, c'est un problème de mentalité, d'éducation. Et comme Maître Kadiaka l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses qui nous proviennent de l'éducation. Et tant que cette éducation est un peu faussée à la base, on ne peut pas continuer à impliquer les femmes
autant que ça, puisque ce n'est pas dans les mentalités. Donc les hommes, ou même parfois les femmes même, elles ont du mal à accepter de prendre leur place. C'est ça aussi qui est difficile. C'est dû au fait que nous avons une société patriarcale. Oui, oui, mais en fait, il n'y a pas beaucoup, dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de sociétés matriarcales. Il y en a très peu. Et de nos jours, c'est l'homme. C'est l'homme qui tient le pouvoir, même si aujourd'hui au Togo, on a eu la chance à travers notre code des personnes et de la famille, de dire que le chef de famille est aussi bien la femme que le mari. On a cette chance-là, mais dans les mentalités n'ont pas encore accepté cette fonction de chef de famille pour la femme, où on admet que la femme est chef de famille tant que l'homme n'est pas là. C'est ça. Oui, mais quand l'homme est là, c'est toujours lui, quoi. C'est toujours lui. Oui. D'accord. Maître Kadiaka, à ce jour, peut-on dire que les droits des femmes, c'est-à-dire ce que nous célébrons le 8 mars, est-il vraiment pris en compte? Je dirais oui, parce que depuis 2012 à ce jour, le cadre réglementaire et législatif a évolué. En ce sens que quand nous prenons le domaine de la création d'entreprises, femme comme homme peut créer son entreprise et les procédures sont allégées, un coût allégé pour permettre à tout le monde d'entreprendre. Quand tu prends le domaine, la Constitution garantit, nous sommes tous égaux devant la loi, nous avons tous les mêmes droits. Et quand vous prenez l'aspect droit de la famille, on a tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, et puis nous héritons, la femme hérite au même titre que l'homme. Et vous prenez les droits successoraux de la femme qui ont évolué depuis 2012 à ce jour. Et aujourd'hui, la femme concurremment avec l'homme et à la direction matérielle de son foyer. Et donc, les droits ont évolué au point même qu'aujourd'hui, la femme même qui est à la maison et qui ne travaille pas, son travail est valorisé. Le travail qu'elle fait à la maison en tant que ménagère ou en dehors du foyer est pris en compte dans le partage des biens. Ça veut dire qu'au moment du divorce ou du décès, lorsqu'il survient la dissolution du mariage pour ces causes-là, donc du coup, on est obligé de quantifier monétairement le travail que la dame a fait, si c'est effectué dans son ménage et hors du ménage. Si aujourd'hui nous sommes au SMIC de 52 000 francs, ça veut dire qu'au mois, elle est censée gagner 52 000 francs par mois pour les tâches ménagères, et peut-être si elle conduit les enfants à l'école, et elle est au volant, et elle gagne encore 52 000 francs, 500 pour la tâche de chauffeur qu'elle joue, et ainsi de suite. Maintenant, quand vous allez sur le plan du travail, et les hommes comme les femmes ont tous le même accès, les mêmes droits au Togo, heureusement, et à travail égal, salaire égal, sans distinction. Je crois qu'ailleurs, sous d'autres cieux, le Togo a évolué quand même. Et cela nous a valu des distinctions au chef de l'État au plan international, parce qu'il promet énormément les droits de la femme. Et au Code foncier, on prend le Code foncier, effectivement. En 2018 aussi, on a renforcé les droits de la femme dans ce code au plan de l'héritage et d'accès à la terre. La femme a pu acquérir des propriétés. Et donc, tous ces points et d'autres encore, nous pouvons dire que les droits sont là. Mais dans la réalité, comment ça se passe? C'est la question qui m'intéresse. Dans la réalité, la femme n'a pas accès à ces droits parce que nous sommes culturellement, sociologiquement formatés et nous n'osons pas nous approprier nos droits et les revendiquer. Est-ce qu'on les connaît d'abord? Bon, la méconnaissance des droits ne justifie pas pourquoi on ne les applique pas. En fait, si tu les connais, tu les revendiques. Il y en a qui connaissent, mais qui n'osent même pas revendiquer parce qu'ils ont peur du regard de la société. Et donc, ce qui est dommage. Il y en a qui savent, mais vous voyez, et des fois, dans notre métier, nous recevons des cas où la femme connaît ses droits, mais elle abandonne parce qu'elle a peur
et d'être tuée. Elle ne sait pas si c'est mystiquement que son mari est parti. Elle a peur de mourir de la même manière et abandonner les enfants à un sort qu'elle ne connaît pas. Donc, du coup, il y a une résignation Oui. qu'on Laisse tomber. ne comprend pas. Et donc, ça se perpétue à l'infini. Et donc, du coup, bon, maintenant, une chose est de faire les lois et de se les approprier et de veiller à ce que la société aussi en tienne compte, Oui, quoi. Parce oui. que quand vous vous imposez en tant que tel, je crois que ça va changer aussi les mentalités de l'autre côté. Comme le disait tout à Oui, l'heure. il faut changer, Maître voilà, Addison. il faut changer de comportement et oser affronter la société de sorte que la société soit régulée, quoi. D'accord. Alors, pour construire une société solide et viable, il faut des valeurs. Et vous êtes justement dans l'émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs. Alors, Maître Kadiaka, quelles sont donc les valeurs que vous inculquerez à la jeune fille pour faire d'elle la femme de demain? Bon, alors, avant d'en arriver aux valeurs, je dirais à la femme, à la jeune fille, en fait, mais c'est la bonne question qu'on doit se poser, c'est de se demander pourquoi nous devons agir, pourquoi nous devons contribuer à l'émergence d'une société égalitaire. Voilà pourquoi. Donc, nous sommes 51 personnes de femmes, plus en nombre numériquement plus grand que les hommes, mais pourquoi cette frange-là doit être en marche? Donc, à ce titre-là, je dirais à la femme les valeurs, c'est d'abord se refaire une identité, une bonne identité, en sortant du cliché où elle est stigmatisée comme femme qui doit être derrière. Voilà, donc il faut se refaire sur cette identité et vraiment être authentique. Et puis maintenant, se doter de certaines valeurs comme la confiance en soi, et l'audace, et La détermination, la le détermination, courage, et tout ça. Il faut oser. l'intégrité, voilà, et puis agir, quoi. D'accord. Agir et puis bon, passer à l'action et vraiment se faire une place dans la société. Parce que Surtout l'action, hein? l'action, surtout l'action, voilà. D'accord. Donc, voilà. C'est bon. D'accord. Alors, Maître Kayiloson, je le mentionnais tout à l'heure, vous avez plusieurs statuts et rôles dans le développement de notre pays. Vous êtes, je cite donc l'un de vos statuts, hein, délégué national des mouvements des femmes unir. Alors, dans ce mouvement, quelles sont les valeurs que vous prônez? Oui, c'est vrai que je suis déléguée nationale du mouvement des femmes unir. Et les valeurs, je peux dire que les valeurs qu'on prône à travers ce mouvement, Oui. c'est tout d'abord la solidarité. Déjà, le nom veut tout dire, unir. Unir, oui. Oui, unir, c'est qu'on doit pouvoir avancer ensemble, main dans la main. Et c'est plus primordial pour les femmes. Cette solidarité féminine dont on parle tant, mais qui nous manque tant. Oui. Qui nous manque tant. Si toutes les femmes, que ce soit au Togo ou dans les autres pays du monde, se mettaient ensemble pour construire quelque chose, je pense que ce serait vraiment fantastique. Et comme l'a souligné ma collègue, l'honorable Kadiaka, les femmes sont majoritaires. Oui, 51%. Oui, oui, presque même 52%. Ouais. Et donc, pourquoi ne pas se servir de cette force-là pour construire quelque chose? Parce que ce que nous construisons aujourd'hui, c'est pour nos enfants demain. Oui. Et donc, si nous, en tout cas, en tant que femmes, nous devons être cités en exemple, ce sont nos enfants, le regard que porteront nos enfants sur nous. Oui. Pour être cités en exemple, on doit pouvoir faire rêver ces jeunes filles-là pour leur dire non, vous aussi vous pouvez devenir comme ça, vous pouvez être comme ça et construire ensemble un monde meilleur. Donc amorcer le mécanisme. Oui. Mais alors que là, c'est vrai que chacune se retrouve un peu de son côté. Et avant de ramener toutes ces femmes vers soi, c'est difficile. C'est une tâche vraiment difficile. Mais il faut le faire, quand on le fait avec passion, on y arrive petit à petit. En fait, à partir du moment où on aime ce qu'on fait, je pense que les résultats arrivent. Même si c'est lent, les résultats arrivent. On marche petit à petit comme une
tortue, mais l'essentiel, c'est d'arriver au but qui nous est fixé. Donc, je remercie les personnes qui m'ont fait confiance pour que je sois à ce poste et j'espère, avec l'aide de tous, que les résultats, on y arrive. J'espère. Je ne peux pas être jugée partie à la fois, mais je sais que j'essaie avec les femmes qui m'entourent, hein, parce que le travail ne se fait jamais seul. Ouais. Oui. C'est ça qui est important de souligner, même si on est présidente des femmes ou déléguée nationale des femmes, ce sont les femmes qui m'entourent, qui me boostent. Ouais. Si elles n'étaient pas là, je n'allais pas valoir grand-chose. Mais comme j'ai la chance d'avoir des femmes de qualité autour de moi, ça fait que le travail aussi s'en fait ressentir. Mais en même temps, les croche-pieds aussi sont là pour nous stimuler. Justement, Oui, voilà. donc vous en rencontrez des difficultés dans votre parcours, c'est ça. Ah, vous voulez rebondir sur Oui, la oui, question? oui. En fait, bon, je voulais dire aussi que nous remercions le chef de l'État d'avoir mis en place ce mouvement des femmes pour unir, qui sert d'une pépinière pour positionner les femmes, parce que actuellement, c'est le moment. Les politiques sont en faveur de l'émergence de la femme. Oui. Et donc, c'est ce créneau-là, par ce créneau-là, nous sommes députés à l'Assemblée aujourd'hui. Voilà ce que je veux dire, ce travail qui est fait, où on identifie au moins les femmes qu'on peut positionner. On a des femmes mères, des femmes mères adjointes, les conseillères à l'Assemblée. Bon, donc, vraiment, c'est un travail, je la félicite aussi pour ce travail qui est fait. Et donc, c'est pas fini. La marche de manœuvre est encore grande. Il faut qu'elle avance et puis qu'elle amène les femmes à oser. La difficulté est là. Nous voulons, mais nous ne nous affichons pas. Au moment où on a besoin de vous, c'est non, je ne peux pas céder non. Mais qui va occuper, qui va décider pour nous, c'est ça. Voilà, merci. Mais peut-être qu'elles n'osent pas le dire, mais on marche ensemble. Et c'est grâce aux femmes exceptionnelles comme elles qu'on arrive à des résultats. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi, ce sont les femmes qui sont autour de moi, qui me permettent aussi d'avancer. Donc, c'est l'occasion de les remercier aussi. De les remercier. On n'a pas souvent l'occasion de le faire parce qu'on les appelle toujours pour venir travailler. Surtout que là, c'est vrai, on a des échéances en vue. Et donc, on doit aller ensemble sur le terrain. On n'a pas souvent l'occasion de les féliciter. Mais ce 8 mars, je pense qu'on tournera un regard particulier vers elles pour qu'on puisse se retrouver. Et non pas pour revendiquer seulement nos droits, mais pour se réjouir aussi ensemble. Ça aussi, c'est important. D'accord. Donc, à retenir l'une des valeurs que vous prenez au sein du mouvement des femmes unir, c'est la solidarité. D'accord. Changeons de mentalité. Des femmes, nous en parlons ce soir car nous sommes à l'honneur. Nous célébrons le 8 mars, Journée internationale de la femme. À ces occasions de différents pagnes en l'honneur de la femme, nous en découvrons de tout genre sur le marché. Mais posons-nous la question de savoir qui a le génie de faire importer ces pagnes ici. Comment cette personne arrive-t-elle à faire produire donc ces pagnes et surtout l'encourager? Eh bien, à nos micros, nous découvrons Madame Aka Brigitte. Bonjour, monsieur, dame. Je suis Madame Brigitte Aka, née d'Oui. Je suis de Palimé, je suis togolaise. Je suis là pour vous parler un peu comment je suis arrivée à fabriquer les pagnes de 8 mars et puis fête des mères. Oui, il faut dire que depuis ma tendre enfance, je voyais ma mère qui souffrait beaucoup pour nous, qui se battait pour nous, et d'autres femmes aussi dans cette situation. Je disais à ma mère, ne t'en fais pas, quand je serai grande, je vais te faire sortir dans cette souffrance. Et malheureusement pour moi, elle est partie très tôt. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Toutes les femmes sont nos mamans. J'ai fait une promesse à ma mère, je dois l'accomplir. Et c'est ainsi, je priais et je demandais au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner cette joie
à nos mamans. Et le Seigneur m'a inspiré de 8 mars et la fête des mères. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était en 2017. C'était merveilleux. Il y a quelque chose que j'ai oublié, que je ne vous ai pas dit. Je suis chanteuse aussi. Mon nom d'artiste est Dodo Brigitte. Quand vous attendez Dodo Brigitte, c'est moi. Beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Peut-être Mao Kenyesia Nyeme Potogbe Powo Mao Kenyesia Hello Lolo. Voilà, Mao Kenyesia. C'est un de mes titres. Donc voilà, 2017, j'ai organisé quelque chose pendant une semaine où j'ai invité des gens pour donner des formations aux femmes, des temps de prière, des temps de formation. Et puis bon là, le dimanche, le jour de la fête, on était tous au Palais des Congrès et j'ai organisé un grand concert dénommé « La femme est un don de Dieu. Sans la femme, pas de vie. » Parce qu'il faut valoriser la femme. Et à la veille de chaque fête, je vais toujours au CHU Olympio. Et je vais partager des pagnes, des fêtes des mères aux mamans, aux jeunes dames. Et c'est merveilleux. Pourquoi le choix du drapeau togolais? C'est ça. D'abord, notre devise, c'est quoi? Travail, liberté et patrie. Je veux dire au monde entier que c'est le Togo d'abord. Le Togo d'abord. Le Togo, Togo ou rien. Togo, allo, le Togo d'abord. Et puis, deuxième chose, c'est pour valoriser la femme togolaise et dire aussi à d'autres pays que les femmes togolaises sont des femmes battantes. Nous sommes des femmes battantes, les femmes vaillantes, les femmes que tout le monde cherche. Derrière un homme, il y a toujours une femme vaillante. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi le drapeau togolais pour faire le foulard cette année. Je dis merci à tout le monde, je dis merci à notre président, parce qu'aujourd'hui, quand une femme est devant quelque chose, ça marche. Et vous voyez, partout, les femmes sont des responsables dans notre beau pays, le Togo. Et moi, ça me plaît et je prie beaucoup pour ces femmes battantes-là. Si vous voyez, la première ministre, elle est femme. C'est pour valoriser les femmes. C'est pour nous dire que nous, les femmes togolaises, il y a des femmes qui nous envient et que vous ne savez pas. Dieu nous bénisse. Changeons de mentalité. Alors, de retour dans Changeons de mentalité, votre émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs. Nous disons donc félicitations à Madame Aka Brigitte qui est derrière ces pagnes que nous retrouvons souvent, qui célèbrent la femme, que ce soit pour la journée du 8 mars ou pour la journée de la femme africaine. La femme à l'honneur, nous célébrons le 8 mars et le thème choisi cette année par le gouvernement, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Est-ce que vous y comprenez quelque chose chez vous? Que voudraient exactement dire les décideurs par le choix de ce thème? Les explications avec l'une de nos vaillantes femmes du Togo depuis la commune Golfe 4. Changeons de mentalité. Chaque année, un thème est choisi pour mener les activités de la dite journée. Et le thème de la journée internationale des droits des femmes au niveau mondial est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Au niveau du Togo, le thème retenu est innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Alors ce thème est choisi pour mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes dans les espaces numériques et aussi lutter contre les harcèlements et les stigmatisations en ligne que subissent les femmes
et montrer également les différentes opportunités du numérique dans le développement de la femme, développement économique, social, etc. Mon message à l'endroit des femmes, c'est que je les encourage, je les exhorte à utiliser le numérique à bon escient. Et j'encourage également les jeunes filles à embrasser les filières ou les métiers liés au numérique. Bon, cependant, il faut reconnaître que beaucoup de femmes, surtout celles étant analphabètes, se font arnaquer sur les réseaux ou en ligne ou n'arrivent pas à utiliser le numérique à des fins commerciales pouvant contribuer au développement de leurs activités. Pour ce faire, des efforts doivent être faits pour améliorer les connaissances technologiques des femmes en général et de la femme togolaise en particulier. Cela suppose des sensibilisations, mais aussi des formations pour une maîtrise de l'outil informatique par tous et en particulier par les femmes. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes togolaises, en particulier celles de la commune du Golfe 4. En les invitant dès aujourd'hui à faire sienne le thème de la célébration en avançant vers l'utilisation de la technologie. J'invite également les partenaires en développement à nous accompagner dans le renforcement de capacités des femmes, surtout celles qui sont dans les milieux ruraux, dans nos marchés et qui méconnaissent le bon usage de la technologie. Lorsque la femme maîtrise l'utilisation de la technologie, elle en tire profit, de même que son ménage, son entourage et son pays. Je vous remercie. Changeons de mentalité. Merci donc pour ces explications du thème sanctionnant la célébration du 8 mars de cette année. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Alors, mesdames, est-ce que vous y comprenez quelque chose? Vous avez touché un peu du doigt tout à l'heure le digital, justement. Quel est le rapport entre le digital et l'égalité des sexes? En fait, ce dont on se rend compte de nos jours, et le président de la République et son gouvernement en ont bien pris conscience, puisque vous voyez que nous avons au Togo un ministère consacré au digital et au numérique. Donc ça veut dire que le digital a une grande place dans nos vies aujourd'hui. Aujourd'hui, sans digital, on ne peut rien faire. Et on parle de e-gouvernement. Et le digital nous permet d'avancer dans la société et de nous focaliser sur d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, nous avons la chance au Togo et à l'Assemblée nationale d'avoir voté de nombreuses lois qui nous facilitent l'accès au digital. Par exemple, pour la demande de casier judiciaire. Oui, les passeports. Les passeports. En ligne. Oui, les passeports en ligne. Même les cartes aussi. Oui, oui. Tout, en fait, tout va passer en ligne. D'accord. Et donc, c'est un gain de temps pour nous. Et je pense qu'il est très agréable, au lieu de d'aller dans une administration, d'attendre des heures et des heures pour obtenir un document, de le faire en ligne. Et de le faire en ligne, et ça permet de booster aussi notre économie. Parce que ça nous permet de nous consacrer aussi à autre chose de plus rentable, et ça assainit aussi les finances de notre pays. Parce qu'il y a ce problème-là aussi, où on a longtemps parlé de corruption. Quand tout se fait en ligne, il n'y a plus question de corruption. Donc il y a une traçabilité. Oui, il y a une traçabilité. Et puis les finances, les fonds vont quelque part. Vont directement dans la caisse de l'État. Oui, c'est ça qui est très bien dans ce domaine-là. Et c'est vrai que nous devons nous approprier ce digital-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on parle de femmes, on se focalise sur la femme urbaine. Justement, j'allais vous poser la question, et la femme ordinaire, celle qui est à la maison, la ménagère, ou celle qui est dans son champ, est-elle concernée? Se sent-elle concernée? Oui, c'est-à-dire la femme rurale. Oui, la femme rurale doit se sentir aussi concernée à son niveau. C'est à nous,
ou aux décideurs d'aller vers elles pour leur expliquer que non. Justement. Quand si vous avez Internet, le numérique, vos achats de produits iront plus vite. Que Internet peut vous servir à entrer en contact avec des négociants ou avec des acheteurs. C'est très, très important. Donc, mais il faut aller vers elles. Et puis, il faut que dans ces zones reculées, il y ait les moyens qui permettent. Justement, c'est ce que j'allais demander. Oui, qui permettent, oui. Est-ce qu'elle se retrouve dans un environnement qui lui permet de pouvoir se servir de cette technologie et parler du digital? Exactement. C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais le gouvernement fait des efforts, fait d'énormes efforts pour que déjà tout le Togo, tous les villages les plus reculés aient l'électricité. C'est la base. Parce que sans électricité, on ne peut pas avoir accès à ces moyens Internet, le numérique, les ordinateurs, même brancher son téléphone. Parce que même si on n'a pas de portable, d'ordinateur portable, aujourd'hui, le téléphone portable sert à faire beaucoup de choses. L'e-monnaie, oui, on a déjà ça. Et le Togo, à travers, vous avez vu que pendant la crise de Covid-21, comment Novici a aidé énormément les populations togolaises à s'en sortir. Et puis, ça a été reconnu à l'international. Oui, on en parle. On en parle, oui. C'était une innovation que aucune société n'a jamais pensé à faire. Mais notre petit Togo, notre petit pays, le Togo, qui a innové dans ce sens-là. Et nous avons été... Oui, donc on remercie le chef de l'État de nous avoir mis sur cette route-là en ces périodes difficiles. Et ce Novici a sauvé beaucoup de familles togolaises. Ils leur ont permis de s'en sortir. Donc, on a besoin que nous, en tant que femmes, et surtout les femmes en milieu rural, s'approprient ces différents mécanismes-là qui permettent à un monde aujourd'hui d'être développé et d'aller de l'avant. C'est très, très important de le faire. Et donc, c'est à nous aussi qui sommes à un niveau politique, plus élevé, ou au Parlement, d'aller vers elles pour leur apporter les solutions. C'est ce que nous attendons de vous. Oui. Alors, Maître Kajeka, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, sur la question. Oui. Et, bon, je dirais, j'ajouterais qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'évolution ou de l'évolution de cette société sans le numérique. Or, quand tu regardes un peu, comme c'est dit tout à l'heure, en milieu rural, très peu de femmes ont leur portable, mais ça pas à quoi ça sert. Donc, ça appelle à la formation et à l'éducation au numérique. Et donc, de façon inclusive, si on veut atteindre l'égalité temps prônée, 50-50, agenda 2030, 50-50. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux postuler à des instances décisionnelles ou politiques, il faut maîtriser le numérique et il faut maîtriser le digital. Et tous les services sont en ligne maintenant. Et donc, quand vous êtes à votre poste, je crois que les tests premiers qui sont faits, c'est la maîtrise de l'outil informatique. Donc, maintenant, si on évolue sans niveler la société à la base au plan instruction, formation au numérique, c'est qu'une frange sera laissée pour compte, que sont les femmes encore. Et donc, on doit évoluer et sans l'autonomisation des femmes. C'est pour cela qu'économiquement, les entreprises numériques pourront digitaliser toutes les ventes, créer leurs entreprises sur Internet, faire tout avec le numérique et pour leur émergence ou leur autonomisation. Donc, la femme aujourd'hui a besoin du numérique. Mais en relevant quand même que cet outil, le digital ou le numérique, n'est pas sans danger. N'est pas sans danger parce que autant nous avons un outil très performant qui facilite les transactions, qui nous propulse. L'accès au monde entier. L'accès au monde entier, l'accès à un commerce rapide, l'accès à la protection de l'environnement et tout ça, puisque ça fait e-gouvernement, e-papier, nous protégeons l'environnement. Autant nous pouvons nous détruire aussi avec cet outil. Donc,
l'usage doit être vraiment réglementé. Aujourd'hui, je suivais à la télé où, à l'Assemblée nationale de Paris, là, ils ont adopté un texte pour l'accès des enfants, de limiter l'accès à l'utilisation du numérique. Les moins de 15 ans, je crois qu'ils sont exclus. D'accord. Enfin, les portables, bon, ils ont réglementé parce qu'ils savent que ceci empêche les enfants de se concentrer sur les études, ils deviennent addicts, les relations, les rapports familiaux, sociaux sont brimés. Ça nous concerne aussi. Ça nous concerne aussi, et puis sans compter qu'il y a des violences liées au numérique, notamment les cyberharcèlements, mais qui sont punis. Et donc, sanctionner, les lois sont là pour encadrer, pour sanctionner. Donc, bon, voilà, nous devons évoluer tous ensemble dans la paix, dans le respect de la dignité, dans l'usage à bon escient du numérique inclusif. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, rien de particulier. Il a tout dit, mais sur ce point de l'accès au numérique, j'aimerais féliciter l'ARCEP. Oui, l'ARCEP à propos de l'activité de Wi-Fi Zone que Togocom a voulu interdire. Oui. Et donc, l'ARCEP a bien réagi et dans leur communiqué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais vous le lire. Ils disent que l'ARCEP rappelle que le Wi-Fi Zone est un service qui participe à l'inclusion numérique en permettant aux consommateurs à faible revenu d'accéder au haut débit fixe à des tarifs beaucoup plus abordables que les tarifs prohibitifs en entrée de gamme de l'Internet mobile au Togo. D'accord. C'est ça la démocratisation. Oui, c'est-à-dire que toutes les couches sociales soient prises en compte. Exact. D'accord. Et ça, c'est très, très important. Mais là, il faut former pour qu'on en fasse un bon usage. Mais si la base est là, si des institutions comme l'ARCEP prennent ce combat à le corps, qui est ce combat qui se situe dans la droite ligne de la politique du chef de l'État, il y aurait des retombées positives. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est un très bon exemple. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité, respectons les droits de la femme et permettons aux femmes d'avoir les mêmes opportunités de travail que les hommes. Bonne fête de 8 mars. Wabe partenaire alors avec son rôle à l'ébénon là de viouati les azawa d'ignorer. Changeons de mentalité à Inibena. On est trop sous on a deux boubougnons lontis. Changeons de mentalité, mais deux boubougnons lontis. Bonne fête à toutes les femmes. Changeons de mentalité. Alors, mesdames, pour clôturer cette belle célébration du 8 mars qui met à l'honneur la femme, nous avons parlé de la femme togolaise, nous avons parlé également de la femme africaine, donc la femme en général à l'international également. Pour votre mot de fin, que diriez-vous à la femme togolaise? Maître Kayaka? Oui, merci. Bon, et d'abord, je souhaite une très belle célébration de la Journée internationale de la femme et que cette journée soit une journée de prise réelle de conscience de nos droits et d'appropriation de nos acquis juridiques. Aujourd'hui, au plan national, les droits sont en faveur de la femme. Et cette journée également, qu'elle soit une journée de la prise de conscience aussi de la femme, de se positionner sur le plan national aussi, parce que c'est le moment. C'est un peu ce que je vais dire. Et donc, à la fin, une très belle fête. À vous aussi. Merci. Merci donc de m'avoir donné l'opportunité de parler à ces antennes. Alors, Maître Kayelson. Merci beaucoup. J'allais dire déjà, c'est déjà la fin. C'est avec plaisir qu'on a été avec vous. Et qu'est-ce que je peux dire comme message particulier à la femme togolaise qui est une femme courageuse, malgré les difficultés qu'elle rencontre, surtout de nos jours où la vie est chère, le pouvoir d'achat est en baisse, c'est que de continuer à avancer, quelles que soient les difficultés sur la route, de continuer à avancer et même si elle rencontre encore plus de difficultés en avançant, il faut toujours continuer, il ne faut pas désespérer parce que c'est grâce à ces petits sauts que chaque femme
togolaise va faire, qui va permettre à toute la société togolaise d'avancer. Et donc, je leur dis, comme ma consoeur l'a déjà répété, qu'elles prennent conscience qu'elles ont des droits. Et que quand on a des droits, il faut les exercer. Il faut les exercer, malgré les réticences de nos sociétés africaines qui sont très machos. Oui, nos sociétés sont très machos. Mais heureusement qu'il y a des hommes et des femmes exceptionnelles qui laissent entrouverte cette porte-là pour que toutes les femmes puissent être épanouies dans leur société. Donc, je leur souhaite beaucoup de courage et d'abnégation pour pouvoir conduire ce combat-là, pour pouvoir faire ce combat-là et léguer un héritage à nos enfants, un bel héritage sur lequel nos enfants, surtout nos jeunes filles, peuvent reposer pour encore aller plus de l'avant. C'est ce que je peux dire. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. C'était donc le numéro du 8 mars avec de très vaillantes et braves femmes sur le plateau. J'ai nommé Madame Lawson Kai, présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, et Maître Kadiaka Abounima Molga, présidente honoraire de la Chambre nationale des notaires du Togo. Très belle célébration à toutes les femmes de par le monde entier et plus particulièrement à la femme togolaise. Nous disons un grand merci donc à la Galerie Confortium, cette galerie d'ameublement, de maisons et de bureaux, de décorations également, et qui ne cesse d'être à nos côtés. Merci donc à vous. Nous continuons nos programmes. Restez connectés sur La Première. À très bientôt pour notre numéro. Une production Altesse Royal House Affaires.